Hello, nous sommes mercredi soir, il est 19h, 19h15 et j'ouvre enfin ce vlog. Je ne sais même pas si ce vlog verra le jour samedi. Tellement j'ai très peu filmé, enfin voilà, j'ai rien filmé du tout en vrai. Si vous verrez peut-être juste avant ma petite balade de samedi dans la prairie. C'était la petite maison dans la prairie. Mais voilà, toujours très fatiguée. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. J'ai dormi 3h30, je crois, que cet après-midi. Je suis vraiment dans un état, ça ne s'arrange pas. Voilà. Là, j'attends, je suis arrivée un petit peu en avance pour mon cours. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, allez, je vais en profiter pour un peu raconter ma life. J'espère que vous allez bien. Ma vidéo, donc on est mercredi, la vidéo avec mon loulou est sortie aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes allés la voir et j'espère que vous irez la liker, tout ça, parce que j'étais très fière et très contente de la faire avec lui. Donc j'espère qu'elle aura du succès. Voilà. J'ai terminé mon livre audio Les Renaissances d'Agnès Martin-Lugan. Je vais encore lire d'autres livres cette année, mais je pense que celui-là va être un coup de cœur. Mais magnifique. Je vous en reparlerai, voilà, ça me fera l'occasion de reprendre la caméra demain. Je vous en parlerai un peu plus demain, mais un vrai coup de cœur pour ce livre. Je crois que c'est son dernier, hein, Les Renaissances. Magnifique. Du début à la fin, magnifique. Donc, je vous en parlerai demain. J'ai terminé aussi le livre des Baltimore de Joël Dicker. Génial aussi. Je vous en ferai un petit débrief demain également. J'aurai plus de temps. Vraiment top. J'aime beaucoup Joël Dicker. Donc, je remercie la personne qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, qui m'a prêté ses bouquins. J'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. Je recommence avec ces voilà. J'arrive pas trop à parler, franchement. J'ai un peu la tête dans le vraiment. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, hier soir, on est allé avec des amis dans un bar-restaurant pas loin de chez nous, qui faisait une soirée jeux. Et on a fait des jeux, on a fait des enquêtes. On a fait 2 enquêtes et on a fait un jeu de cartes. Comment il s'appelle? Si je retrouve le nom. Et c'était vachement bien. Et je vous le noterai si je retrouve le nom du jeu de cartes. C'était super bien. C'est la première fois que je fais une soirée jeu dans un bar-restaurant. Et franchement, c'était top. On a boulotté comme ça des planches. On a bu un petit coup. On a rigolé. On a enquêté. Il y avait une personne qui gérait tout ça, qui venait voir comment on s'en sortait, pour nous aider, tout ça, pour nous expliquer les règles. C'était super bien. J'ai beaucoup apprécié. Ça change
Alors c'est en semaine, donc c'est chiant parce que le lendemain, tu te lèves pour bosser, c'est sûr. On n'est pas rentré non plus à point d'heure, mais plus tard que quand je me couche, ça c'est sûr. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment bien, ces soirées jeux. Je ne sais pas si vous en faites de temps en temps, si vous aimez jouer. Parce que moi, j'adore jouer, mon loulou aussi, mes amis également. Donc du coup, non, on a passé une très, très, très belle soirée. Et puis voilà, et puis je vais me mettre en route vers ma salle. C'est-à-dire qu'elle est à 2 secondes à pied, hein. On n'est pas loin. Je vais donner mes petits cours de danse. J'espère que mon genou va tenir parce qu'il me fait... il me refait un petit peu mal là. Alors je sais pas si c'est le temps. Parce que là il fait tout gris et pleuviote. Ou est-ce que j'ai trop abusé en dansant dessus ou... Parce que moi vous savez hein, quand j'ai mal, bon j'ai mal, je fais très attention. Et quand j'ai plus mal, ben j'oublie vite que j'ai eu mal. Donc du coup je redanse comme si j'avais jamais eu mal. Et je pense que c'était pas la bonne solution parce que franchement... là ça commence à brûler sévère, donc j'espère que je pourrai donner un bon cours et j'espère que ça va pas, j'espère qu'il va pas réenfler quoi. Voilà, je vous quitte là, je vais rocker et puis je vous reprends demain pour vous parler des 2 bouquins que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé. Ciao ciao. Jeudi matin en direct de ma cuisine, je vais faire un jambalaya. Alors, j'ai du blanc de poulet, du chorizo, du poivron rouge, des crevettes, un oignon, du bouillon, du riz, tomates concassées et ail. Et tout ça avec mon petit robot chéri. Hello, nous sommes vendredi 23 mai, je viens clore ce vlog qui sera très court, mais je vais quand même le publier. Voilà, je n'ai pas fait de vidéo pour rien, donc voilà, même s'il est court, je vais le publier quand même. Aujourd'hui, pas de lunettes, mais elles sont ici. Pourquoi pas de lunettes? Parce que je suis dans mon salon, parce qu'il fait très beau dehors et que la lumière se reflète dans mes lunettes, mais vraiment, genre beaucoup. Donc, c'est trop chiant quand je fais le montage, ça m'énerve. Donc, je pense que ça doit vous énerver aussi. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai 2-3 choses à lire. Je mettrai mes lunettes, sinon sans lunettes. Aujourd'hui, je me suis un peu pimpée, je me suis maquillée parce que ça fait 2 jours que je suis pas bien. Même si mercredi, je suis allée faire mes cours, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Mais tout l'après-midi, j'étais pas bien. Hier, je passais la journée canapé. Ce matin, c'était un peu compliqué encore. Donc voilà, je me suis dit que ça allait peut-être me remettre un petit coup de boost de me maquiller. Voilà. On verra bien si, quand je finis cette vidéo, si je me rendors ou pas. Je ne sais pas. En plus, je ne sais pas si j'ai pas fait, enfin, si je fais pas une petite allergie ou ça m'étonnerait que ce soit des moustiques qui me piquent comme ça, mais j'ai des petits boutons qui apparaissent un peu jour après jour. Donc, je ne sais pas. Il faut que je vois. Il faut que je vois ce que c'est et ça me démange. Alors, il y a des fois, il y a un jour, ça me démange. Le lendemain, ça me démange plus. Alors, je sais pas ce que c'est. Puis, j'ai l'impression que j'en ai... Ah, il y a des petits boutons là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous parler de 2 bouquins. Donc, le premier, alors j'ai pris quelques notes. Hein. Les Renaissances d'Agnès Martin-Lugan, que j'ai écouté sur Spotify. J'ai adoré. Mais j'ai adoré. Il me semble que c'est son dernier roman.
les renaissances. Alors, j'ai remis les lunettes pour vous lire mes petites notes dans mon petit carnet où je mets les livres que j'ai lus. Et puis, je fais des petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, des petites choses comme ça, voilà, sur les livres que j'ai beaucoup aimés. Et ça, voilà, je vous l'ai déjà dit, ça va être mon coup de cœur 2025, les renaissances, magnifiques. C'est l'histoire de Rebecca, une écrivaine en mal d'inspiration. Elle est mariée avec Esteban, son amour de jeunesse, et ils ont 2 enfants ensemble qui sont grands, qui font des études supérieures. Elle ne sait plus où elle en est dans sa vie professionnelle et personnelle parce que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas écrit de bouquin. Un soir, elle rencontre Lino qui va un peu se confier à elle. Lino, c'est un homme qui vit à Aix-en-Provence et qui est de passage à Paris. On l'apprendra ensuite pourquoi. Il refait des meubles anciens. Voilà. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que sinon, ça vous spoilerait et je veux pas. Je peux simplement vous dire les thèmes de ce roman. Donc, les relations amoureuses qui éclosent, qui se fanent, qui durent une vie ou une nuit. La reconstruction et les ruptures qui se passent mal ou bien. Voilà, voilà. On découvre Paris, un petit peu, Aix-en-Provence, un petit peu, et surtout Venise. Beaucoup de chapitres se déroulent à Venise. J'ai adoré. J'ai écouté en boucle. Vraiment, c'était... Alors, je ne sais pas si c'est un gros livre, étant donné que moi, je l'ai écouté. Donc, je ne sais pas combien il y a de pages. Je pense beaucoup, puisqu'il y avait pas mal d'heures d'écoute. Mais je l'ai fini très rapidement parce que j'ai adoré. C'est un vrai coup de cœur. Les Renaissances, pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Ça m'a parlé un petit peu. Ça fait écho à quelques trucs dans ma vie. Et c'est surtout une très belle histoire. Enfin, plusieurs belles histoires en fait. Donc, des secrets de famille aussi. Enfin, beaucoup, il y a beaucoup de choses, beaucoup de thèmes, mais qui s'imbriquent les uns aux autres. J'ai adoré. Les Renaissances, j'ai adoré. Et puis, deuxième bouquin dont je voulais vous parler, le livre des Baltimore. Le livre des Baltimore de Joël Dicker. C'est le deuxième roman que je lis de lui. Je vous ai parlé du premier, je ne me rappelle plus. Et le deuxième, bah écoutez, j'arrivais pas à le lâcher non plus. Alors j'ai eu du mal à me mettre dedans, parce que je ne savais pas où est-ce que... Comme le premier, je crois. Le premier, ça m'a fait la même chose de Joël Dicker. Je ne savais pas où est-ce qu'il voulait en venir. Alors quand c'est parti, c'est parti. Et c'est-à-dire qu'on tourne les pages parce qu'on veut savoir ce qui se passe. Et ça, j'adore. Ne pas pouvoir lâcher son bouquin. Non, mais encore un petit chapitre. Non, mais encore un petit chapitre. Bon, je vais faire à manger, mais je lis d'abord 3 pages et après j'y vais. Franchement, j'arrivais plus à m'en sortir. Mais j'ai adoré. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Donc, il y a toujours plein d'intrigues, de secrets. J'ai adoré. Vous racontez l'histoire des livres de Baltimore. C'est l'histoire d'un écrivain, encore une fois. Alors, cette fois, c'est pas lui, mais c'est un autre écrivain. Je me rappelle plus de son prénom. Je sais que son nom, c'est Goldman. Mais son prénom, je ne sais plus. Enfin, voilà. Je sais plus. Qui va parler... Ah si, Marcus. Voilà. Marcus Goldman. Qui va écrire... Qui va raconter la vie de sa famille. Parce que lui habite dans un endroit des États-Unis. Son oncle, avec ses cousins, habite à Baltimore. D'où l'histoire des Baltimore. Et on va voir voilà, on va découvrir toute l'histoire de ces 2 familles, surtout celle des Baltimore, évidemment, de Marcus avec ses cousins, de l'histoire de ses cousins, et je pensais pas que ça allait finir comme ça.
franchement, j'ai été, waouh, je fais, mais, ah, comme ça. C'est pour ça que j'adore ce bouquin, en fait. Parce que on croit savoir. Donc, on lit, et puis on se dit, ah, d'accord, ben voilà, c'est l'histoire, nanana, ok, pas de problème. Donc, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, mais... Et quand vers la fin, ben, il y a encore un dénouement, il y a encore quelque chose. Ah, mon Dieu. Ça parle aussi d'un amour de jeunesse qui revient. Donc, ça, c'était cool aussi. Non, j'ai beaucoup aimé. Je suis nulle en racontage de livres. Mais allez-y. Si vous aimez Joël Dicker, allez-y. Et si vous ne l'avez pas lu, évidemment. Franchement, le livre des Baltimore, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Parce que vous racontez, ça serait vous raconter le livre, en fait. Vous voyez, vous résumez, ça serait pour moi, ça serait vous résumer, vous raconter le livre. Et ça, j'aime pas faire ça. J'aime pas quand on le fait, à moins que ça soit des trucs spéciaux sur les livres. Et là, je regarde, voilà, mais dans les vlogs comme ça, je veux pas. Donc, voilà. Le livre des Baltimore, beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai regardé 2 séries. Ben oui, parce que quand on n'a pas la niaque, qu'on a zéro motivation, zéro rien du tout, pas de jus, rien, bah, on regarde la télé. Hein, ou en tout cas des séries. J'en ai regardé 2 sur Netflix. J'ai regardé, attention mon papier, Secrets We Keep. Sur Netflix, les 2, j'ai regardé. Donc, Secrets We Keep, c'est un polar danois en 6 épisodes. Donc, c'est 2 mini-séries hein, que j'ai regardé. Celui-là, il est en 6 épisodes. Alors, je vais lire ce que j'ai écrit, hein, parce que je me suis pris des petites notes, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais mettre mon truc là pour pas trop que vous voyez que je lis. Ah ouais, mais il faut mettre... ouais, mais il faut que je mette les lunettes quand même. Voilà. Ah bah, c'est mieux. Une enquête menée par plusieurs personnages pour retrouver la trace d'une employée de maison qui est philippine. Sa disparition va dévoiler le vrai visage des habitants d'un quartier huppé de la banlieue de Copenhague. Une fin ouverte un peu frustrante. Alors j'espère une saison 2. Voilà ce que j'avais écrit sur cette série. J'ai aimé, même si... Alors, oui, j'ai aimé. Voilà. Même si, au bout du 3e épisode, je me doutais. Donc, déjà, on se doute un peu de ce qui est arrivé et je me suis vraiment doutée de ce qui était vraiment arrivé. Voilà. Et je crois qu'au bout du 4e épisode, je savais et j'avais compris une autre intrigue. Même si j'ai beaucoup aimé, hein. Mais j'ai trouvé que c'était... Enfin, il y avait des petits trucs qui faisait que c'était facile à trouver qui avait fait quoi et qu'est-ce qui s'était passé, et voilà. Après, bon divertissement, j'ai beaucoup aimé. La fin, ouais, mais la fin... alors, faire une saison 2, compliqué, parce que l'énigme, elle est presque toute faite, quoi, dans le 1, elle est toute déjà trouvée. Mais nous laisser comme ça, enfin, c'est un peu frustrant. Voilà. Même si on comprend, c'est un peu frustrant. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Secrets We Keep. Si vous l'avez vu. Et puis, j'ai regardé Sirens. Je sais pas comment on se dit ça. Sirens. Sur Netflix. Donc, elle vient de sortir aussi. En 5 épisodes. Alors... J'ai aimé, parce que je les ai regardés les 5 à la suite. Hein, voilà. Et quand ça a été fini, j'ai dit, c'est quand même un peu bizarre cette série, non? Donc, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je vous ai fait un petit résumé comme le premier. Devon, qui est une femme, n'a plus de nouvelles de sa sœur Simone et elle décide d'aller la voir sur son lieu de travail. Elle travaille dans une luxueuse propriété à Rhode Island, à côté dans l'état de New York. Devon pense que Simone entretient une relation toxique avec sa patronne et elle décide d'intervenir pour la ramener à Buffalo, là où elle habite avec son papa. Beaucoup de jeux de manipulation, de rebondissements,
de c'est toi la méchante, mais en fait, c'est pas toi la méchante. Alors, oui, elle nous tient à bout de souffle. Enfin, moi, elle m'a tenue parce que, comme je vous dis, je l'ai regardée en un après-midi. C'était voilà, c'était fini, les 5 épisodes, poum. Donc oui, je voulais savoir la suite, je voulais voir la suite, je voulais voir la suite. Maintenant, je trouve que la fin, alors dites-moi si vous l'avez vu, hein, mais la fin, c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Ouais, je crois que c'est la fin qui m'a... bon, mais comme ça, déjà, enfin bon, ça m'a un peu perturbée. C'est pour ça que je me suis dit, cette truc, elle est un peu bizarre. Là où c'est bien fait, c'est que jusqu'au dernier épisode, je crois, ouais, ça doit être ça, on croit vraiment que les méchants, c'est eux et que les gentils, c'est eux. Voilà. Et ça, c'est super bien fait. Parce que on tombe dans cette série, on tombe de haut. Voilà. Je crois que je vous en ai déjà trop dit. Alors, chut. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez vu cette série. Elle est toute nouvelle, hein. Elle est sortie, je ne sais pas si j'ai pas vu le jour de sa sortie. Donc, elle est très nouvelle, cette série sur Netflix. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou pas, ou si ça vous a donné envie de le regarder ou pas. Voilà, voilà. De bouquins, de séries. J'ai été très productive cette semaine. En fait, c'est comme ça, quand on n'a pas de jus, on n'a pas de jus, quoi. Puis la tête qui tourne ce matin, ça fait un peu beaucoup. Mais toujours le même problème, de prémenstruel, de ci, de ça. Et ça me fatigue dans tous les sens du terme. Voilà, plus d'autres choses perso qui sont fatigantes aussi et qui me prennent la tête. Donc, ça fait un peu beaucoup. Voilà, voilà. Et mon loulou qui a une angine. Sinon, ça va? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Eh bien, écoutez, je vous avais prévenu. Ce vlog n'était pas très, très long. Mais au moins, il y a un vlog ce samedi. Je vous souhaite un très bon week-end. Mercredi, une vidéo certainement. J'ai plein d'idées, mais c'est pas encore tourné. Je vais aller vite monter ce vlog. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, parce que ça me fait toujours très, très plaisir. Et merci à celles qui mettent des commentaires. Vous voyez, je vous réponds et ça me fait énormément plaisir. Et merci aussi pour vos commentaires pour ma vidéo avec mon loulou. Cela aussi m'ont fait très très plaisir. En attendant, bon week-end. À bientôt. Ciao, ciao.